Et rebonjour, Rototo à nouveau parmi vous pour la troisième vidéo de cette petite série consacrée à mes impressions concernant le jeu Arcade. Donc comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on avait des petits soucis de son que j'ai réussi à régler. Nous nous retrouvons là où nous étions restés, c'est-à-dire à côté de Jenny, la fillette qui a décidé qu'elle passerait sa vie au pied d'un arbre, au milieu d'une forêt entourée d'ours. Nous allons donc à la recherche de son père avec le capitaine de reconnaissance Click qui se trouve à seulement 5 mètres d'elle et on peut comprendre qu'elle soit obligée de les attendre plutôt que de se rapprocher d'eux. Encore une fois, les mecs qui ont décidé de faire le scénar, ils se sont pas trop pris le crâne. Bref, alors voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit l'éclaireur. Je ne sais pas si on commence par le capitaine ou par l'éclaireur, je sais pas, on va être la surprise. Allez, on lance le F. Donc c'est le père de Jenny. Bonjour père de Jenny. Alors, ah bah il y a marqué, non, alors d'un côté là il y a marqué le père de Jenny et en fait c'est le capitaine de reconnaissance qui me parle. Alors, le père de la petite Jenny, oh vous voulez dire Miles, Mills le monilotologue. Ouais. La dernière fois que j'ai vu Mills, il était au monolithe sud. Il est fou de ces vieilles choses, il y sera peut-être encore. Bon. Ah oui, il y a un éclaireur et le capitaine. Ah, pardon, autant pour moi. Donc c'est pas le père de Jenny là, c'est le capitaine et son subordonné qui sont là. Alors le subordonné, il attend que je lui parle aussi, mais entre-temps, j'ai obtenu encore des talents, donc 2 points. Et comme je suis au niveau 5, je vais pouvoir choisir un nouvel art. Donc on va afficher la grille des talents. Alors, vous voyez, les arts sont ici, c'est-à-dire qu'on peut choisir plein de choses. On peut devenir protecteur, art des spirites, art des sorciers, nécromant, archer, mage, assassin, virtuose, animiste. Ouais, bon, on peut faire pas mal de choses. Alors, en fait, c'est un jeu qui est très très ouvert hein, pour ça. Il y a vraiment, c'est un des gros avantages de Arcade, de Arcade, pardon. C'est vraiment la liberté. Enfin, c'est comme ça que le jeu se vend, du moins, tant au niveau des carrières qu'au niveau des talents, au niveau de ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on appelle un petit peu un jeu bac à sable entre guillemets. Donc, on a vraiment toute liberté de choisir. Vers où se diriger. Donc ça pêche vraiment beaucoup au niveau du scénario et des dialogues. Par contre, c'est pas mal au niveau de la liberté. Donc là, par exemple, je peux choisir entre art des protecteurs et art des spirites. Je ne peux pas choisir art des sorciers. Si, je sais pas. Si on peut. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de flamme devant là. Alors ça, par contre, je n'ai pas été voir plus loin. Art des archers, ça me donnerait quoi? Est-ce que je peux choisir ça, par exemple? Guerrier archer, ça serait pas mal. Tire une flèche chargée sur un ennemi, lui infligeant 12 points de dégâts. Ouais, je vais prendre ça, tiens. Allez, hop, confirmé. Et ça marche ou pas? Oui, a priori, oui. Voilà, vous avez appris l'art des archers. Bon, j'ai pas vu ce qui me marquait, en fait. Est-ce qu'on peut choisir autre chose? Non, je pense que c'est tout. Et au niveau des talents, là, par exemple, est-ce que je peux prendre ça? Non, non, là, je crois que je ne peux pas le déverrouiller. Oui, alors, apprendre un nouvel art, déverrouiller au niveau 10, d'accord. Et là, par contre, prérequis art des guerriers niveau 10. D'accord. Donc, pour avoir cette nouvelle spécialité de combat, il faut que j'attende le niveau 10. Et pour avoir celle-ci, je pense que c'est pareil. Bon, ma foi. Ok, donc au niveau du combat, j'ai donc une amélioration qui est l'art des archers. Ok. Et est-ce que ça me donne. Non, un spécial. Basique. Ouais. Bon. Alors, ça va rester là pour l'instant. On va d'abord interroger l'éclaireur de reconnaissance Philippe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, on commence au bas du dialogue, comme d'habitude. Vous allez vraiment aller là-bas? Cette partie de brume cérule grouille d'esprits de morts vivants. La plupart d'entre eux errent sans but et attaquent le premier venu, mais un fantôme en particulier se tient près du monolithe nord et nous observe. Vous pourriez aller lui parler, et si vous vous en sentez le courage. En tout cas, il n'est pas question que j'approche de cet endroit. Je préfère garder les pieds dans le monde des vivants. Merci bien. Ah, d'accord. Donc t'es. C'est pour ça qu'on t'a recruté dans l'armée, c'est grâce à ton courage. Bien. Alors, donc ici nous avons le père de Jenny qui nous attend près du monolithe. C'est pour ça que c'est un monolithologue. Je n'avais pas compris tout à l'heure. En fait, c'est un spécialiste des monolithes. Et de l'autre côté, on a le fantôme du monolithe. Ouais. Bon, on va commencer au plus près, hein, donc ça doit être le fantôme. Voilà, fantôme du monolithe qui est là-bas, qui nous attend. On va causer avec lui. Monolithe Nord. Alors, hop, nouvelle conversation. Vous pouvez me voir, être vivant? Ben oui.
Écouterez-vous mon histoire? Non. Non, je suis juste venu là pour te regarder, je me barre. Pour recevoir récompense. Les esprits de cet endroit sont tourmentés, ils ont été victimes de Velpo et de sa bande de voleurs alors qu'ils voyageaient sur les routes de la forêt de Brume-Cérule. Ils ne seront apaisés qu'en vengeant leur mort. Vous devez éliminer les membres de la bande de Velpo et rapporter les marques sanglantes de Velpo. Velpo et ses hommes campent juste au sud d'ici. Éliminez-les et revenez me voir avec une preuve de leur mort. Je vous aiderai à redonner le repos à ces âmes en peine. Bon, là aussi, rien d'original. Vous voyez, moi déjà à ce niveau-là, je commence à m'ennuyer. Voilà, j'imagine que vous aussi peut-être. J'espère pas, hein, quand même. J'espère que vous arriverez à regarder un peu la vidéo. De toute façon, je pense que j'en ferai encore une ou deux derrière. Après, on s'arrêtera et je vous ferai un peu mon topo. C'est un peu tôt quand même pour donner des impressions, mais on aura déjà fait un petit peu le tour. Mais voilà, on va encore faire une ou deux vidéos et puis on s'arrêtera et je vous ferai mes premières impressions et vous aurez l'occasion de réagir. Parce que je pense pas qu'on va faire quand même 45 vidéos du même type. C'est vraiment pas captivant plus que ça. Alors ça, c'est les laquais de Velpo que je dois attaquer pour apaiser les esprits tourmentés. Allez, on est parti. Alors, tac. Hop. Voilà. Pam, 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 pam. Alors j'ai baissé le son, mais c'est violent encore, hein, quand même, je trouve. Hein. C'est encore un peu fort. Au niveau des effets sonores. Voilà. Donc, 1 sur 3. Allez, le suivant. Donc, toujours pareil. On envoie les flèches. Tac. Petite combo. Voilà. Allez, encore un coup. Hop, F. Et le dernier, il y a des laquais, il y a le voyou. On va peut-être prendre que les laquais parce que le voyou il va être un peu plus balèze. Je sais pas. Je sais pas si c'est mieux de prendre le. Oh, quoi qu'on peut. Ouais, on va essayer le voyou. Tiens, on va essayer. Voir un peu ce qu'il a dans le ventre lui. Ouais, il a l'air d'être un petit peu plus solide. Ah ouais, c'est un boss apparemment. Hop. 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 Ouais, il est un peu plus costaud. Mais bon, il est prenable hein, quand même, il n'y a pas de souci particulier. Hop. Et voilà. Et voilà. Bon. Donc là on a fini, il faut que je retourne faire mon rapport au fantôme, c'est ça? Je ne me rappelais plus. Qu'est-ce que j'ai dans le sac? J'ai récupéré quelque chose ou quoi? Il y a ça, je crois. Ça, c'est quoi ça? Utiliser un point d'artisanat pour ouvrir la bourse et découvrir le contenu. Ok. Rien de spécial. Expérience 12. Bon. Ok. Et ça, c'est l'objet de quête. Bon. Voyons, où est-ce qu'il est notre fantôme? Il doit être par là. Courir un petit peu plus vite. Voilà. Vous avez réussi, je sens déjà un grand point en moins sur mon esprit. Bah ouais, imagine. Tendez votre main, ce cœur brûlant a le pouvoir de guider les esprits de cet endroit vers l'au-delà. Jetez ça sur le fantôme le plus proche et son esprit trouvera la paix, puis revenez me voir. Ok, donc il faut encore que j'aille retrouver un autre esprit, mais je crois que j'ai gagné un truc là. C'est quoi ça? Donc ça c'est l'objet de quête, ok. Par contre, là on a des objets non identifiés. Ah, là j'ai une arme un peu plus intéressante, j'ai un bâton, mais je crois que si je l'utilise, ça doit être une arme à deux mains ça non? Si je le prends, je suis pas sûr que j'ai le bouclier. Bon attendez, on va voir les autres. Voir un petit peu ce qu'on a gagné. Ah, une épée, d'accord. Et une autre épée. Donc en clair, on a l'épée précieuse de Nuyen, ou le Nodashi Nuyen. Alors, tac 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 tac. En DPS ça fait 29, celui-ci fait 33,4 et celui-ci fait 30,05. Donc a priori celui-ci est le plus balèze. On va le prendre, voir ce que ça donne. Voilà. Ah ouais, c'est une épée à deux mains. Donc je pense, vous voyez, il m'a tout de suite mis le bouclier dans l'inventaire, ce qui fait que je devrais me battre sans bouclier. Pas grave, on va le prendre quand même. On va se mettre avec une épée à deux mains, puis je trouve que ça a un peu de gueule. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. Une sorte de gros espadon. Bien, alors, on commence par le plus proche. Je pense que c'est le 2 le plus proche. Et je dois aller utiliser le cœur brûlant sur les fantômes vengeurs. Ah oui, alors, je pense que là, il faut que je sélectionne un fantôme.
Donc on va sélectionner un fantôme, on va ouvrir le sac et on va faire un clic droit. Peut-être qu'il vaut mieux que je sélectionne celui-ci, je sais pas. Ils sont... Est-ce qu'ils vont m'attaquer à 3 si ça foire? Je sais pas. Non, on va essayer celui-ci. Alors si je fais clic droit, il se passe quoi? Ah, ça, on dirait que ça a marché. Oui, a priori. Ouais, ça a marché, je l'ai libéré. De toute façon, j'ai plus l'objet de quête, hein. Et du coup, maintenant, il faut que je retourne voir le fantôme du monolithe. Et bah, décidément, je commencerai à le connaître. Alors, où il est déjà le fantôme? Il doit être là? Ouais, il est là. Voilà. Hop, alors. Maintenant qu'un esprit a rejoint l'au-delà, les autres vont pouvoir suivre. Merci à vous, puisse nuit vous guider dans vos voyages. Bien. Alors, j'ai récupéré encore du matos. Hop, on ouvre le sac. Qu'est-ce qu'on a pris? Il y en a plus. Oh, il y a un bouclier là, je crois. Et du coup, je peux pas l'utiliser le bouclier maintenant que j'ai la grosse épée à 2 mains. Peut-être que ça vaudrait le coup que je reprenne une épée à 1 main avec le bouclier. Je sais pas, je vais voir. Là, on a quoi? Ah, nouvel arc. Pas mal. Je prends. Ensuite, ça c'est quoi? Je sais pas. Ah oui, un luth. D'accord. Et un grand gourdin. D'accord. Alors si je prends le gourdin, ça augmente la puissance des soins. Par contre, il est un peu plus faible en DPS. Donc a priori, c'est plutôt une arme de healer. Alors ça, c'est le luth. Alors le luth, en fait, je vous explique. Tiens, je vais vous montrer une petite démo. Hop, je m'en équipe d'abord. Vous avez ici un skill qui vous permet en fait de jouer de l'instrument. Et là, en fait, l'instrument vous permet d'améliorer votre guérison. Si vous êtes blessé, ça vous permet de guérir plus vite. Alors si je fais un clic droit dessus, vous voyez, voilà. Donc elle joue de la musique, mais en fait, là pour l'instant, il ne se passe rien puisque ma barre de vie est pleine. Mais si j'étais en train de me soigner, eh bien ça m'aurait permis de guérir plus vite. Ah oui, une petite démo aussi que je n'avais pas fait la dernière fois. La petite danse là. Donc on parlait des émoticônes. Ouais, c'est marrant. Voilà, c'est rigolo. Alors vous avez plusieurs danses que vous pouvez modifier ou des expressions. Bon, c'est un classique là aussi du genre. Voilà. Comment on arrête ça par contre? C'est comme ça? Voilà, hop, terminé. On arrête un peu les bêtises et on va s'occuper du monolithologue. J'arrive jamais à le dire ce mot là. J'aurais pu choisir un truc plus compliqué encore. On va faire un peu plus vite pour aller gagner du temps. Alors le monolithologue, il est où? Le père de Jenny. Là, je me balade au milieu des bandits. Il doit pas être très loin d'ici, je pense. Ah oui, voilà, il doit être là-bas. Ah, puis on va avoir une quête locale certainement pour me demander d'aller tuer des bandits. Je sais pas, on va aller voir. On s'arrête là pour... Hop, vérifier. Alors qu'est-ce qu'il nous met? Les gardiens de monolithes sont de plus en plus agités et attaquent tous ceux qui approchent trop près des pierres sacrées. Les chercheurs du monolithe local offrent une récompense à tout aventurier désireux d'aider et pacifier ces brutes terrestres. Accepté. Et donc là, je suis supposé tuer des gardiens de monolithe. Ah, c'est ça, les gardiens de monolithe. En fait, c'est pas les brigands. Là, on va s'attaquer à des bestioles un peu plus grosses. Donc, clic droit, hop, comme d'habitude. Ouais. Ah, ouh, ouais, d'accord. Il combat de loin, lui. Enfin bon, ça va être vite réglé de toute façon. Hein. Pas de quoi... Voilà, hop, on prend. Ensuite, le second. Allez, on s'approche à portée de tir. On utilise notre nouvel arc, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Hein. Ça, c'est l'arc qu'on a gagné tout à l'heure. Ça nous permet de le tester. On fait pas mal de dégâts. Et notre nouvelle épée aussi est pas mal. Voilà. Donc finalement, l'avantage, c'est qu'on gagne pas mal de temps quand même. Hein. On prend des dégâts plus qu'avec le bouclier, mais on gagne du temps, on les détruit plus vite. Donc l'un dans l'autre, hein, ma foi. Après, c'est chacun qui choisit selon ses préférences. Allez, hop, on continue. Est-ce que je peux éviter son sort là? Ah non, apparemment on peut pas éviter. Quoi qu'il arrive, j'y ai toujours droit. On peut le faire. Là, je pourrais le faire à l'arc, hein, carrément. Parce qu'il est tellement lent que... Sans problème. Voilà. Allez. Uniquement à l'arc. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de loot. Ok. Et donc, maintenant, j'ai terminé. Je vais faire mon rapport au monolithologue. J'y arriverai pas. Il est où? Il est là. Allez.
Oui, que puis-je faire pour vous? Ah, j'adore le mec. Le mec, il est là en tenue de soirée, avec une plume d'oie, en train d'écrire sur un parchemin au milieu d'une forêt entourée de monstres. Magnifique. Suivi. Oh, oh non, j'ai oublié Jenny. Le père indigne. Je vais appeler la DAS, hein. Le mec, en fait, il est là tranquille, il a oublié sa fille au milieu d'une forêt, puis ça. Ah oui, ah, c'est vrai, j'ai oublié. Il faut que je me dépêche d'aller la rechercher. Bah ouais, 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 quand même. Enfin, je sais pas. Éventuellement, enfin, on dirait qu'il a oublié son trousseau de clés, le mec. Je ne peux pas occulter ce type de découverte. L'histoire inscrite sur ces pierres est inestimable. D'accord. Je dois repartir et ramener Jenny à la maison, mais il faut diffuser ses plans anciens. On prend le début de la conversation. Tout le long de ces routes, les petites pierres sont gravées de fragments de l'histoire de notre nation, mais les plus gros monolithes sont couverts de motifs étranges qui sont presque impossibles à déchiffrer. Celui-ci m'a appris tout ce que j'attendais de lui. Pourriez-vous aller au monolithe ouest, vous servir de cette encre et de ce papier pour prendre une empreinte? Apportez-le ensuite au monolithologue Richardson à l'élevage ovin. Je suis sûr qu'il vous récompensera. Ouais, allez. Confirmé. Alors là, on a pris quoi? Ah oui, élévation au rang 2 de mon skill charge. Donc en fait, on a toujours le même skill, mais les plus performants. Donc ok, très bien. Et maintenant, il faut que je me dirige dans ce coin pour aller chercher le monolithe sur lequel je dois imprimer sur du papier une empreinte. Donc, ouais, il est là-bas, on le voit. Attendez, c'est celui-là, non? Ou c'est quoi? Ou c'est ma quête de... Ah oui, non, ça c'est ma quête de race. Donc je vais passer devant, je vais direct au monolithe et je reviendrai en arrière éventuellement après. Je ne vais peut-être pas tout mélanger dans l'immédiat. Voilà. Voilà. Donc est-ce qu'il faut que je me batte? Non, c'est pas utile. Il y a eu de la baston ici, il y a des cadavres partout, mais apparemment non, j'ai pas besoin de me battre. Donc je m'approche du monolithe, je fais F. Hop, je sors mon papier. Je badigeonne mon encre. Voilà. Les travaux manuels, il n'y a que ça de vrai. Oh, beau, magnifique. Ah, ça fera très bien ça à la maison. Hein, je verrai bien ça dans le salon. Voilà, hop, on le range. Alors j'aime bien parce que le parchemin qui fait 2 mètres de diamètre, mais elle le met dans la poche, quoi, c'est super. Allez, on repart. Est-ce qu'il me reste encore un peu de capacité de grande vitesse là? A priori, oui. Ah, là, il faut que je tourne sur la droite pour aller voir le monitologue Richardson. Donc on va d'abord s'arrêter, voir Marian, qui est en fait ma quête de race, là, où je suis supposé... que je suis supposé voir avant de continuer plus loin. C'est vraiment vous? Je vous cherche depuis si longtemps. Vous avez la marque dorée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et comment connaissez-vous la marque? Qui êtes-vous? Oui, alors elle, c'est la fille là, dont on m'avait parlé, le gars là, qui était apparemment au courant du fait que j'avais une marque qui s'allumait pendant la nuit. Alors je reçois la récompense, et là elle va commencer à me parler, je vais vous laisser écouter. Une piqûre de luciole, avait-on dit à propos de la marque de naissance sur votre bras d'enfant. Mais cette marque s'embrasait parfois, produisant ainsi une lumière plutôt inquiétante. Sa forme étrangement parfaite luisait sur votre peau comme une torche. S'il existait d'autres porteurs de cette marque, vous n'en aviez ni rencontré, ni entendu parler. Votre terre natale était pleine de légendes, comme l'expédition du Cénacle et ses 12 aventuriers découvreurs du berceau du monde. L'exode d'Auroria, le continent du Nord, la colonie de ce qui devint Nuya. Mais aucune légende ne faisait mention d'individus avec une marque dorée quasi runique sur le bras. Vous arboriez une parfaite anomalie. Voilà. Bon. Alors je sais pas si vous avez bien suivi. Est-ce que vous avez vraiment suivi à la fois comment dirais-je, la voix du gars, qui est quand même assez virile, assez grave, assez profonde, qui est quand même un petit peu inquiétante, avec en même temps le fond de la conversation qui est assez insipide, et cette petite musique de manga insupportable en fond, et qui n'a strictement, de mon point de vue, rien à voir avec l'ambiance. Et ça, vous voyez, c'est vraiment, tout au long du jeu,
Regardez, même là, écoutez, écoutez un peu. Et c'est très niais. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je crois vraiment que ça va beaucoup me poser de problèmes pour la suite du jeu. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas un jeu sur lequel je vais m'éterniser. Mais après, bon, chacun ses goûts, hein. Dernier point aussi, petite parenthèse, pour certains d'entre vous qui ont peut-être joué à ce jeu, je trouve au niveau du scénario, il y a vraiment une grosse proximité avec le scénario de Baldur's Gate, qui est un ancien jeu basé sur les règles de Donjons et Dragons, très connu, hein, beaucoup de joueurs y jouent encore aujourd'hui d'ailleurs, et vraiment on retrouve un peu cet aspect là au niveau de la quête avec cette marque, mais qui suis-je, d'où viens-je, dans quelle étagère, et je cherche des explications sur cette marque de Luciole, enfin bon. Vraiment, je vous dis, si vous aimez les jeux avec un scénario riche, un gros background, avec vraiment des quêtes hyper intéressantes, c'est pas du tout pour vous. Le seul intérêt de ce jeu, c'est si vous avez beaucoup de temps à y consacrer pour développer l'économie, faire du craft, voilà quoi. Mais on en reparlera à la fin de la vidéo. Là, il reste à peu près 10 minutes. On va avancer encore un petit peu et après, je pense que j'arrêterai la série sur cette vidéo-là. Je ferai mon petit bilan et on en terminera là parce que je pense que ça vous donnera déjà une bonne idée, je pense, et puis ça n'a pas d'intérêt d'aller beaucoup plus loin, je pense. Voilà. Alors, F. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marion? Pardon, mais j'ai besoin d'une confirmation. Tenez, touchez cet aimant gravé avec votre marque. Si vous êtes bien qui je pense, il devrait réagir immédiatement. Mhm. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Qui êtes-vous au juste? Quoi? C'est Ah, il m'a manqué un mot. J'ai l'air de... Ah oui, d'accord, je sais, il manque le JE. D'accord. Je sais, j'ai l'air d'avoir perdu la boule, mais vous avez une marque de naissance dorée qui brille. C'est vrai que pour le coup, quand on le dit comme ça, effectivement, moi je serais toi, je consulterais. Vous connaissez des choses étranges, faites-le et je promets de tout vous expliquer. Bon, ok. Et donc là, je dois aller faire mon rapport. Ouais, donc là, il faut que j'aille voir le monitologue, mais ensuite, il faut que je continue à avancer. Ah non, je dois l'utiliser maintenant, pardon. Ah oui, d'accord, attendez. Donc, sac, voyons voir. Objet de quête, l'aimant gravé. Donc là, je fais un clic droit pardon, sur l'aimant gravé. La marque, enfin. C'est bon, j'ai réussi votre test. Maintenant, dites-moi tout. Pourquoi l'utile? Qu'est-ce que cela signifie? Inimaginable. Écoutez la musique. Tout, 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 tout. Inimaginable. Pourquoi vous cacher dans un endroit comme Grand Désir? Lucius ne vous a pas expliqué votre destin? Alors là, on est quand même dans un truc qui est quand même assez effarant, quoi. J'ai une marque qui brille la nuit avec une espèce d'enchanteresse qui m'explique des trucs complètement ésotériques, et vous avez la musique derrière qui fait tout, 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 tout. Alors, complètement décalé. Alors, suivant. Je ne me cache de personne et je ne connais personne du nom de Lucius. De quoi voulez-vous parler? Ah bon, tu ne connais pas Lucius? On parle avec lui depuis qu'on est arrivé au monde, hein. C'est le gars qui nous a vus depuis le départ, qui nous parle, qui s'est présenté, qui nous a dit qu'il était polymorphe, mais on le connaît pas. Ok. Ce n'est pas possible. Vous vivez sous un roc. Lucius Quinto, le barde immortel, le métamorphe. Vous faisiez quoi en cours d'histoire? Cours d'histoire, j'ai un peu séché, je dois dire. Non, j'ai jamais entendu parler de lui, mais je ne suis effectivement pas très au fait de ces choses. Allez, hop, on est reparti sur une vidéo. Alors là, je vous laisse admirer, enjoy. De la marque dorée sur votre bras. Des souvenirs aveuglants vous donnèrent le vertige. A priori, vos souvenirs. Pourtant, d'où sortaient ces deux grandes cités nuyennes? C'était comme si vous regardiez à travers les yeux d'un autre individu. Alors que cette personne achetait du poisson au marché, un miroir à proximité en donna le reflet. Une jeune femme, aux cheveux châtains, à la peau blanche et aux traits fins de noble. Le souvenir disparut aussi vite qu'il était apparu. Vous chanceliez. Marianne avait-elle délibérément provoqué cette vision? Elle n'en montra assurément aucun signe. Vous aviez entendu dire qu'en mourant, suite à la destruction d'Auroria, les membres de l'expédition du Cénacle avaient légué leurs souvenirs aux survivants de leur race. Le temps avait affaibli ces souvenirs, mais les plus talentueux pouvaient les réinvoquer. Les habitants d'Auroria
étant passés par l'au-delà lors de leur exode vers des terres plus sûres. L'on raconte que les souvenirs de la déesse Nui pouvaient être particulièrement intenses, avant que son périple n'en fasse la déesse Nui. Elle était une noble au cœur charitable du nom d'Eana. Votre marque dorée s'embrasa. Un autre souvenir. Un charmant vagabond à capuche apparut, affamé. Un charmant vagabond à capuche. Alors, je sais pas si moi j'ai absolument rien compris. Vraiment, c'est d'un fouillis le truc. Je capte rien du tout à l'histoire. On a bien compris qu'il y avait un problème avec la DS, qu'il y avait une marque, etc. Mais alors, c'est blabla, 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 blabla quoi. Il y a aucune info. Ça donne, ça vous fait pas du tout avancer dans le truc. Enfin, moi, je suis vraiment au bout d'un moment, au bout de 2 secondes, je commence à zapper. Limite, je baille. Enfin bon. Voilà quoi, alors on termine avec notre Marion pour voir ce qu'elle va nous dire. Si vous ne me croyez pas, allez voir au monolithe ouest près d'ici. Lucius a tué toute une escouade d'assassins pour vous protéger. D'accord. Les assassins ici, ils commencent à voir que ce n'est pas vous l'assassin. Non mais l'autre, ça fait 1 heure qu'elle lui parle. Si c'était un assassin, elle lui aurait déjà planté une dague entre les 2 yeux. Enfin, n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit. Vous trouvez que j'ai l'air d'un guerrier? T'as quand même une épée, mais enfin bon. Des membres de la Main Rouge ont assassiné le roi du trône du Croissant. Le trône du Croissant. Et enlevé la princesse. Depuis, Lucius a empêché leurs assassins de chasser des gens comme vous. D'accord. Donc il y a des assassins qui cherchent à buter des gens qui ont une marque qui brille. Je vous promets que Lucius vous expliquera tout. À propos de votre marque, de votre passé, il vous dira tout. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais si un groupe de membres de la Main Rouge a été tué près de mon village, cela ne doit pas être tenu secret. Je vais y aller jeter un coup d'œil. Et je récupère la récompense. Voilà. Donc là, en fait, je suis supposé maintenant aller faire mon rapport au monolithologue Richardson et puis aller poser la question également à... ah oui, il faut que j'examine un corps proche d'ici. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On est à 27 minutes. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, évidemment, il y a encore énormément de quêtes à faire et de découvertes. Bon, pour résumer, mon impression du jeu, je trouve que c'est un jeu qui effectivement est pas mal fait au niveau de l'interface, mais qui est vu et revu. Je pense, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, que ça ne vous intéressera que si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire dans la vie et que vous pouvez y consacrer des heures entières. Pour ce qui concerne l'immersion, on s'ennuie très vite. Pour ce qui concerne les combats, c'est également du grand classique, il n'y a pas véritablement de stratégie, il faut surtout faire des quêtes, récupérer du matos, récupérer de l'XP, récupérer des pièces. Voilà, le seul intérêt c'est vraiment de développer son personnage et de développer une économie et une interaction avec les autres joueurs. Et ça demande énormément de temps. Pour le reste, on s'ennuie très rapidement. C'est même à la limite du ridicule parfois, la musique, les paroles, les échanges, le scénario. Moi franchement j'ai pas du tout accroché. Alors je précise que voilà, je ferai de temps en temps des petites vidéos sur des jeux comme ça que je découvrirai. Mon but c'est pas du tout de faire un test exhaustif évidemment, ni alors peut-être que je ferai un playthrough un jour ou l'autre sur un type de jeu, on verra. Mais d'une façon générale, moi je consacre surtout mes vidéos pour l'instant à ma petite encyclopédie historique de War Thunder. De temps en temps je ferai comme ça quelques vidéos sur des jeux que je découvre, que je partagerai avec vous et je vous donnerai mon point de vue. Et je précise encore une fois que je n'ai pas la prétention d'être un grand joueur ni un expert. C'est juste simplement partager des impressions avec vous et donc voilà, ça m'appartient, ça ne relève que de mes propres impressions, de mes propres sentiments. Vous pouvez parfaitement aimer ce jeu, si c'est le cas, bah, dites-moi ce qui vous plaît, ou si vous confirmez mes impressions, n'hésitez pas également à me le faire savoir. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, et à ciao.